Bonjour et bienvenue au studio Yoga Moon. Nous imaginons que c'est votre première séance yogalactique. La discipline est très appréciée d'Exlersus et des Hasgalt venant des planètes Oumea et Makemake. Je suis Diffurtre, maîtresse yogalactique depuis 114 années terriennes. Vous ne me voyez pas, c'est normal, mon corps n'a pas pu prendre une forme acceptable sur votre planète. Je suis accompagné de mon assistante, Zalusa Jiungzi, qui ne parle pas votre langue. Elle fera tout son possible pour être courtoise et vous montrer correctement les postures et mouvements. Le yoga galactique a pour vocation de lier l'astroscience et le bien-être par les mouvements du corps afin de booster l'énergie stellaire en vous. Au sol, vous trouverez des étoiles. Merci de vous y placer en respectant la consigne d'une personne par étoile. La séance Histoire de l'univers va bientôt commencer. Profitez de ce moment d'ancrage dans cet espace-temps commun pour réaliser que nous ne sommes pas grand-chose. Enfin, juste de la poussière d'étoiles. Modification de la voix en voix humaine activée. Asseyons-nous en tailleur. Tout commence il y a 14 milliards d'années avec la création de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, au tout début, le temps, l'espace, les galaxies, les étoiles, nous-mêmes, tout était concentré en un seul et minuscule point d'énergie. Voilà, on essaie de devenir rikiki. Et puis, il y a eu une sorte de boom. Étirons-nous comme la toile élastique de l'univers. L'univers est un bouillon brûlanx. Il s'étend alors vivement. Son énergie se transforme en deux substances opposées, matière et antimatière. Leurs particules s'affrontent. À chaque choc, elles se changent en lumière, mais celle-ci est immédiatement piégée. « Ah, au secours, je suis la lumière et je suis piégée !» 400 000 ans plus tard, la lumière se libère enfin de la matière et se répand librement. Yes! Oui, il faut être content. Si je vous vois aujourd'hui, c'est parce que tout l'espace baigne dans cette lueur issue des premiers instants de l'univers. Cet univers déjà immense se dilate encore et encore. Les tout premiers atomes de matière s'éparpillent. Oui, c'est bien. C'est bien comme ça, on s'éparpille encore. Des centaines de millions d'années s'écoulent. C'est long. Oh, c'est trop long. Ah, enfin, la matière s'agglomère. Des nuages d'atomes tourbillonnent. La matière creuse l'espace-temps, attire la matière brillante et forme des galaxies. De gigantesques nuages de gaz tournoient désormais dans l'univers glacé. Tournez sur vous-même et dites gla 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 gla. Pendant longtemps, des grumeaux de matière s'attirent, s'échauffent et puis finalement s'effondrent sur eux-mêmes. Et waouh! Les premières étoiles s'illuminent. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Pardon. On reste concentré. C'est la séquence rapide du cours. Des centaines de milliards d'étoiles tournoient sur elles-mêmes. Elles dessinent des galaxies. Autour de chaque jeune étoile, il y a un disque de gaz et de poussière microscopique. Les poussières s'entrechoquent, ricochent et s'assemblent. Ce chaos forge des grains de plus en plus gros. À proximité de l'étoile naissent des planètes rocheuses,
et plus loin, des planètes géantes gazeuses. Après quelques millions d'années, les planètes dansent leur ballet mécanique autour de leur étoile devenue adulte. Faites-vous plaisir, c'est le moment danse de robots en impro. Des étoiles, il y en a de toutes sortes. Des naines brunes, des naines rouges, jaunes, blanches, et des géantes aussi, et même des super géantes. D'autres corps célestes se créent aussi, comme des supernovas, des comètes et des astéroïdes. Et puis parfois, il y a des étoiles qui meurent. Les plus grosses s'effondrent en trous noirs. On l'appelle trou noir parce qu'il est invisible. Je suis là, je suis pas là. Le trou aspire tout ce qui traîne. Ça, c'est la posture de l'aspirateur. Même la lumière est engloutie. Ne me demandez pas comment c'est possible. C'est complètement barré. En plus de ça, le trou, il est tellement massif qu'il tord l'espace-temps autour de lui et le ralentit. Ouh là là. Oh, c'est mon rythme cardiaque qu'il faut ralentir. Relax, relax. On est là pour ça. 1, 2. 1, 2. On respire. On se concentre maintenant sur la Voie lactée et la création de notre système solaire. C'était il y a 4,5 milliards d'années. En son centre, une naine jaune, notre Soleil. Autour de lui, beaucoup de débris gravitent. Des rochers grands comme des montagnes se collent, et tout ça va s'arrondir peu à peu sous son propre poids. Le mouvement doit être le plus arrondi possible. Une petite planète éclot. Tadam! Voici votre planète Terre. Et dire qu'il y a des personnes de votre espèce qui pensent que votre Terre est plate. La Terre est alors une boule bouillante de roches en fusion et de lave, une vraie fournaise. On s'éventaille, on commence à avoir chaud aussi par ici. À ce moment-là, la planète n'est pas très accueillante. Ah non, pas du tout. Hein. Elle se fait bombarder par des météorites et il y a beaucoup de volcans crachant des cendres et de la vapeur d'eau. Entre-temps, Theia, une autre planète, s'approche. Tra-la-la-la-la-la-la-la-lax. Et bim, c'est la collision. Le choc pulvérise Theia. Dans l'espace flotte un anneau de débris fait des croûtes de Theia et de la Terre. Et qui c'est qui va agglutiner toute cette matière ? La Lune, bien sûr. De son côté, la Terre se refroidit tranquillax et une croûte de roches solides se forme. On tient bien la posture, on renforce nos muscles profonds. Vous êtes de jolies croûtes bien solides. Les vapeurs d'eau créent de gros nuages. Tiens, il pleut. Pendant des millions d'années, il pleut. Ah ben voilà comment sont apparus les océans. Il faut attendre encore des millions d'années pour que la première forme de vie apparaisse dans les océans. Mais ça, c'est une autre histoire. La séance est terminée. Merci pour votre confiance et votre curiosité. Nous vous espérons relaxés et inscrits dans ce temps présent qui n'existe déjà plus. À bientôt pour une autre séance de Yoga Galactique.